J'ai cherché une figure justement mythique, comme Icare. Et donc à partir de ce mythe, moi je m'appuie dessus pour apporter une abstraction. Le début de l'histoire d'Icare, c'est le labyrinthe. Ils sont enfermés dans un labyrinthe avec des dalles. Donc c'est le fait d'être enfermé dans un endroit et d'imaginer un moyen de s'en sortir, de comment s'échapper de là. Après, concrètement, moi je vois un labyrinthe, mais les gens à première vue qui arriveraient là, qui regarderaient cette structure, ils ne verraient pas forcément un labyrinthe. Je l'ai construit à partir de ma logique à moi. Comme Dédale, quand il a construit son labyrinthe, il avait sa logique, et justement une logique indéchiffrable, déchiffrable que par lui-même. Quand on est à l'intérieur, eh bien on la déchiffre intimement par rapport au son, donc la journée, et la nuit, ça devient encore plus évident. Ces 7 tubes en aluminium génèrent du son. Donc soit c'est généré par les petits électroaimants que moi je déclenche, ou alors qui sont déclenchés aléatoirement, ou alors par les gens qui, en se promenant dans le labyrinthe, avec des petites maillotches comme ceux qui sont sur les électroaimants, vont percuter les tubes et aussi les câbles, ou alors les frotter, ou enfin voilà, que chacun peut se faire son parcours et appréhender l'outil, l'instrument, suivant sa sensibilité, et voilà, suivant ce que tu entends, et le vent. Donc il y a un mode nuit qui, là, dénoue un peu plus l'histoire du labyrinthe. C'est-à-dire que chaque petit bras qui va taper sur les lingues va déclencher en même temps donc le son, et le son va déclencher la vidéo. Donc du coup, le spectateur, se promenant dans le labyrinthe, de nuit, ne peut se déplacer normalement qu'en fonction de la lumière. Théoriquement, il fait noir. Théoriquement, il fait noir, on ne peut pas se déplacer. Et c'est soit en tapant sur la structure, ou alors les petits électroaimants qui vont taper, que la lumière va tracer le chemin. Et que donc le spectateur va se promener suivant ce qui est éclairé.